Eh bien bonjour à tous, nous allons commencer tout de suite notre tutoriel sur l'animation avec l'effet CCR et nous allons diviser donc ce tutoriel en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir le principe de CCR sur un texte et nous ferons la même animation que celle sur la vidéo de présentation. Bien, on va faire une composition, nouvelle composition. On va mettre ça sur allez, 0,8 secondes. On va passer en 1280 pour 720 pour pas que ce soit trop lourd pendant le tutoriel. Bien entendu, vous pouvez prendre les dimensions qui vous conviennent. On est en cadence 25 images par seconde et j'ai mis un arrière-plan gris pour pouvoir mieux voir ce que nous allons faire. Ok. Bien, la première chose à faire, bien entendu, c'est de faire un texte. On va donc écrire R. Je vais prendre un texte assez gras, assez gros, pour qu'il y ait un meilleur rendu. Bon, pas la peine de prendre un texte très fin, ça n'aurait pas le même rendu. On va augmenter sa taille et on va ici augmenter l'espace entre les lettres pour éviter qu'il y ait trop de superposition entre les unes et les autres. Voilà. Je vais replacer un petit peu mon texte comme ça. Et on va aller chercher CCR ici. Donc, dans Effets paramètres prédéfinis, vous pouvez taper R ou le trouver dans Effets, Simulation, CCR. Voilà, en cliquant là-dessus, déjà mon texte voit apparaître quelques poils sur l'emplacement des textes. On s'aperçoit tout de suite que la couleur blanche du texte a disparu. Il y a des poils et beaucoup de transparence. Donc on va déjà régler les paramètres de CCR. Ici on a la longueur, donc on peut passer à 20 par exemple. Ici on a l'épaisseur, on va mettre 1.2 par exemple, voilà. Et ici on a quelque chose qui va nous permettre de mettre les poils vers le bas, une courbure vers le bas, quasiment sans courbure, pratiquement horizontale aux alentours de 0, et vers le haut aux alentours de -3. Donc nous on va aller un peu plus loin que ça, on va mettre à 10. Voilà. On va cocher également la petite case ici, constante masse, et on va s'occuper de la densité, c'est-à-dire du nombre de poils sur notre projet. On va en mettre beaucoup, on va mettre 750. Voilà. Bien, maintenant on a ici le map strange. Ici on va laisser le map layer à R, source et luminance. Le map softness, on peut le laisser à 25. On va augmenter le noise, l'addition de bruit. Voilà, on va le monter. Vous voyez que si je le montre vraiment très gros, je n'ai plus du tout l'apparence de mon texte. Donc je vais le monter, mais de façon à conserver l'aspect de mon texte, qu'on puisse lire encore le texte. Ok. Ici, on a le Air Color, c'est-à-dire que je peux changer la couleur du texte. On peut aller vers le plus proche de la couleur qu'on a choisi à carrément blanc si on pousse à 100%. Donc ça nous permet de corriger la couleur. Et ici, l'opacité, donc là l'opacité, où on est à 100 ou 0, là on va se mettre aux alentours des 40 par exemple, pour avoir ce genre où on peut encore lire nos lettres. Ici, on a la lumière. Bien entendu, plus ou moins de lumière en fonction de ce qu'on veut réaliser. Et ici, on a la direction de la lumière que j'ai mis à -45. Bien.
Maintenant, on va animer ce texte comme je l'ai fait dans la vidéo de présentation. Pour ce faire, je sélectionne le calque R, clic droit, créer. Créer des formes à partir du texte. On voit que un nouveau calque est créé, R silhouette, et que le calque d'origine n'est plus visible, n'est plus apparent, l'œil a disparu. Bien, j'ouvre R silhouette et ici dans ajouter, je vais aller chercher torsion. Et dans ajouter encore une fois, je vais aller chercher réduire les tracés. Je vais me placer entre 0 et 1 seconde. Dans torsion, je vais me mettre à 0 et cliquer sur le chronomètre de l'angle pour démarrer mon animation. Je vais aller à 5 secondes et je vais mettre 10 sur l'angle. Dans réduire les tracés, je vais me replacer sur mon point de départ. Ici, je vais être au début à 50 et à la fin à 50. Ce qui a pour effet de faire disparaître notre texte. Je clique sur les chronos pour déclencher le début de l'animation. Je vais à l'endroit où j'avais créé la fin de l'animation de l'angle. Ici dans début, je vais mettre 0 et dans fin, je vais mettre 100. J'obtiens comme ceci l'apparition de mon texte, mais de manière un petit peu comme ça, pas forcément linéaire. Voilà. On va améliorer cette animation. Vous savez que toute animation trop linéaire est un peu plan-plan. Donc on sélectionne nos 3 points ici. Clic droit. Assistant d'image clé. Lissage de vitesse. Les points prennent ce genre de forme là, un peu en sablier. Bien. Je referme tout ça. Je clique sur R silhouette. J'appuie sur U. Et comme ça, je n'ai plus que les trois effets, enfin les 3 cas d'animation. Je sélectionne, tac, comme ceci, et je vais dans l'éditeur de graphique. Vous voyez qu'on a quelque chose de très régulier en forme de ballon de rugby dans notre animation. On va cliquer sur ce point ici à l'extrême droite, et je vais tirer bien droit, comme ceci. J'obtiens quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup moins régulier. Et du coup, je vais avoir ce genre d'animation qui s'accélère et qui se ralentit. Dans la courbe montant, ça s'accélère. Dans la courbe descendant, ça ralentit. Ça évite d'avoir une animation trop linéaire. Bien. Voilà pour la première partie donc du tuto où apparaît mon texte en fourrure. Dans le prochain, qui va venir très vite, nous verrons comment créer l'araignée, corps, tête, pattes, animation. Toujours en utilisant CCR et d'autres effets d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt. Salut!